La femme est le commencement du monde et la femme est la fin du monde. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Ça, c'est le bilan de la création. Verset 2. La terre était informe et vide. La terre informe et vide, c'est la femme. C'est Dieu la mère. La terre informe. Quand tu es en grossesse, est-ce que tu as encore tes formes que tu as là? Tu deviens comment? Tu deviens catastrophique, non? N'est-ce pas? Tu deviens donc informe. Maintenant, le vide. Quelle est la forme du vide sur le plan numérique? Zéro, non? Zéro, c'est donc un rond, non? Voilà. Quand tu es enceinte, est-ce que tu es ronde? Oui, je prends les formes un peu partout, oui. Une femme enceinte est ronde. Partout, oui. Mais quelque chose de rond. On a dit que la symbolique numérique du vide, c'est le rond, non? Oui. Donc, une femme enceinte qui devient ronde et donc une femme informe et vide. Donc, la terre informe et vide, c'était Dieu la mère enceinte de la création. Je suis trop illuminé. Qui t'a accouché? Qui m'a accouché? Voilà. Oh, ma mère. T'es bien placé. Oh, non. Le père était bien monté. Le jour que ma mère le jour là. Le jour le père a mis. Le jour que le père a déposé l'offrande dans l'autel du Seigneur, qu'est ma mère. Il a parlé. Non, tout était aligné. Parce que lors du rapport sexuel, il y a des assistants. Hein. Nous tous on assiste au rapport sexuel. Les âmes qui veulent se réincarner aussi assistent. Oui, bien sûr. Donc, si la vibration correspond à moi, à mon esprit, et que l'éjaculation du père est déjà là, il dit, donc s'il y a un alignement entre eux et moi, et que quand il éjacule là, le sperme, je rentre en même temps. Pas que l'homme fasse ça quand il est fâché. Et pourquoi, si tu fais l'amour étant fâché, tu vas faire des vilains enfants bêtes, tout ça machin. Tu vois, non? Donc le jour que ma mère est tombée enceinte de moi, elle était non seulement très amoureuse du gars, ça c'est sûr. Là, elle était très amoureuse. Tout simplement, je crois que c'était un 31 du mois, Je sais pas, mais il y avait quelque chose parce que faire un enfant aussi brillant que moi, c'est qu'il faut être dans des dimensions d'extase du haut astral. Hein? Voilà. Donc, souvent je tombe même, je dis, oh, dis donc, waouh, une bibliothèque sur pattes. Hein? Oh, mais à 100 ans, comment je serais? Mais à 100 ans, je serais, je sais pas, tout un arbre, quoi. Je suis un arbre, tout un baobab. Et donc, la femme, Dieu la mère était enceinte au commencement de la création. La terre informe et vide. Hein? Et maintenant, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On ne tombe enceinte que dans le noir. Parce que la vie vient du noir. Quand mon spermatozoïde voyage dans ton tréfonds vaginal, est-ce qu'il y a la lumière? Il n'y a pas la lumière. Est-ce qu'il y a la lumière dans ton ventre? Non, il n'y a pas la lumière. Voilà. On fabrique des choses dans le noir. Est-ce que tu étais quand le téléphone était fabriqué? Non. C'est dans le secret. On a que le résultat final qu'on nous expose. Même l'argent, on ne sait pas comment. Dans le noir. Hein? Et donc, la terre était informe, vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il faut qu'il y ait des ténèbres sur ta cavité vaginale parce que c'est ça l'abîme. Hein? Et l'Esprit de Dieu tourbillonnait, donc je dois tourbillonner sur toi que dans le noir. Et Dieu dit que la lumière soit, donc je dois jouir dans le noir. Parce que c'est ça, et que la lumière soit. La lumière c'est la jouissance, c'est la connaissance. Donc quand je jouis, j'atteins la connaissance du goût. Donc c'est ça le goût. Oh Seigneur. Et le goût c'est la lumière. Et le goût c'est Dieu. Parce que le goût dans la langue s'appelle Dieu. Zam. Et après, quand on a dépassé cette phase-là, du goût, elle nous entraîne à une autre étape, l'étape de la création des univers. On parcourt les univers. Deuxième jour, donc Dieu sépara les yeux d'en bas des eaux d'en haut par une étendue. Ça c'est la segmentation des univers dans ton être. Tu accèdes à la multiplication des ciels. Non, je suis trop brillant. Non, est-ce que c'est l'orgueil? Un peu. Je suis orgueilleux. Oui. Non, je suis pas Il y a orgueilleux. même le dictateur. Non, c'est pas l'orgueil. C'est la fierté. C'est différent de l'orgueil. Un orgueil est un but. C'est vrai, mais... Ouais, bon, c'est assez... Non, il faut bien définir les choses. Ouais, c'est assez... Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se pense suffisant, qui n'a besoin de personne. C'est pas mon cas. J'ai besoin des enfants. Ouais, c'est assez... Même du plus petit. C'est la fierté. Un homme qui connaît pas souvent pour un orgueilleux. Parce que moi, je ne respecte pas quelqu'un qui a des bêtises et moi, je l'écoute. Non. C'est la malédiction de ceux qui savent.
Parce que la connaissance aussi est une malédiction. Oui, c'est vrai. Quand tu connais trop, Quand tu connais, tu es seul. tu n'acceptes pas les bêtises, on va dire autant, tu te prends même pour qui? Tu te sens très seul. Voilà. Parce qu'il y a une malédiction derrière la connaissance. Celui qui connaît est maudit. Celui qui connaît est maudit. Mais maudit veut dire mot, dire. Mot, mauvais dire. Maudit veut dire mauvais dire. Donc celui qui connaît subit les mauvais dires. C'est ça être maudit. Mauvais dire. Subir les mauvais dires. Dire. Subir des mauvais sorts. Il va te critiquer. Tu te prends pour qui D'où au moment Salomon disait que celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Parce que quand tu connais, voilà, un individu de ma trempe, je peux plus moi aller mettre à lécher les fesses d'une femme. Hein? Je peux plus faire ça. Parce que la bouche d'un initié ne peut pas se tromper dans le sous-sol et le pays bas des gens. Parce que le vagin, je l'avais expliqué récemment, a deux rôles. Il donne la mort, il donne la vie. Quand je rentre dans ton vagin, c'est la mort. C'est pourquoi pour l'éjaculation, qu'est-ce qui se produit? Je débande. Hein? Je meurs. Par contre, quand tu accouches, donc quand quelque chose sort, c'est la vie. Hein? Voilà. Et les eaux vaginales symbolisent les eaux de la tombe. Oui, quand un homme pourrit, il n'y a pas de l'eau qui coule sur lui. C'est de l'eau de la tombe. C'est comme le baptême. L'eau du baptême, c'est l'eau de la mort. Quand on te trempe dans la mort. Et quand on te sort là, hein, tu nais de nouveau. Hein, comme prétendent les chrétiens qui ne comprennent rien à l'écriture. Et là, le baptême, c'est la reprise du principe de réincarnation. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi la nouvelle naissance? C'est la nouvelle incarnation. Tu t'incarnes de nouveau, c'est la réincarnation. Mais ils vont te dire qu'ils combattent la réincarnation. Et pourtant, eux-mêmes la pratiquent au travers de ce qui s'appelle le baptême. Et donc, quand on te trempe dans les eaux vaginales, tu trempes au bouche dedans, tu lèches comme un chien. Si tu as dit cela, on comprend pas. Hein? Si tu as dit cela, on comprend. Ah non, mais tant pis qu'ils ne comprennent pas, le message est passé. On ne suce pas les fesses d'avant. Et on ne pipe pas les garçons. Fais pas ça. C'est comme si tu allais faire les bécots à un serpent. Tu peux embrasser un serpent, tu as ça. La bite est un serpent. Mais quand l'homme éjacule, c'est comme un venin qui sort, non? Hein? Et c'est un venin contagieux. Hein? Quand tu as une ovulation, je te contamine. Hein? Et après, comme la femme est immortelle, qu'est-ce qui se produit? Elle résiste au venin. Elle transforme le venin et lui donne une autre forme. C'est ça le bébé. Et elle expulse ce venin. Hein? Hors d'elle. En produit fini. En produit fini. En venin fini. Et quand l'enfant naît, hein, il dit, voici maintenant hein, le venin que tu m'as injecté là. Voici ça maintenant qui est sorti. Hein? D'où les enfants sont à l'homme. Mais en vérité, hein, les enfants sont la propriété de la femme. Les enfants sont à la femme. Maintenant, on a eu pitié de nous que non, bon, écoute, bon, nous, on n'a presque rien. On nous dit, ben, écoute, c'est toi le père d'un enfant appartient à l'homme. Et même à une certaine dimension de nos traditions, les enfants appartiennent à la famille de ma femme. Par exemple, la famille de ma mère a plus d'autorité sur moi que la famille de mon père. Que mon propre père même d'ailleurs. On appelle ça les oncles. Ils ont le mot de la fin. C'est-à-dire que si quelque chose arrive là, ma famille, mon père, tout le monde doit leur demander qu'est-ce qui arrive à notre nom. On dit que c'est la famille sorcière, l'enfant est sorcier. Oui, on sait que le sang de la mère. Donc, c'est pas dans ce sens-là que je parle. Donc, les oncles ont autorité sur moi plus que les gens de mon propre village. Les oncles maternels? Oui, ils ont le mot de la fin sur moi. Alors, quand on dit au Gabon que les femmes sont patriarcales, non, ça dépasse ça. Nous dépassons le fait de patriarcat.